HTML, le langage incontournable pour tout développeur web. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'il faut savoir pour commencer à créer des sites web, et ce, dès maintenant. Donc installez-vous confortablement et découvrons ensemble les fondamentaux du HTML. Le HTML, ou Hypertext Markup Language, est le premier langage que vous devez maîtriser pour devenir développeur web. Il est utilisé pour définir quels éléments doivent apparaître sur votre site. En termes un peu plus simples, HTML va être le squelette de votre site internet, CSS va être la peau que vous allez mettre dessus, et enfin JavaScript va être le cerveau indispensable pour dynamiser votre contenu sur votre site internet. Si vous souhaitez apprendre à créer des sites web, le HTML sera votre point de départ. Vous devrez ensuite l'agrémenter de CSS puis de JavaScript si vous voulez le rendre encore plus incroyable. Mais alors pourquoi est-il aussi important ? Eh bien tout simplement parce que sans HTML, il n'y aura pas de structure sur le web. C'est le langage qui dicte la mise en page de vos sites web et permet à votre contenu d'être organisé et lisible par tous. Maintenant qu'on a une idée un peu plus claire de ce qu'est HTML, voyons les éléments clés du langage. Les deux éléments clés du langage à retenir sont les balises et les attributs. Ce sont deux mots-clés qu'on va retrouver tout le temps lorsqu'on va parler de HTML. Commençons donc par les balises. Les balises se structurent toujours de la même façon avec des chevrons. Il y a le chevron d'ouverture et le chevron de fermeture. Si on prend l'exemple de la balise avec le tag P pour paragraphe, vous voyez que pour faire un paragraphe, il faut mettre un P dans le premier chevron d'ouverture et un P dans les deuxièmes chevrons de fermeture. Notez la différence entre le chevron d'ouverture et le chevron de fermeture se passe au niveau du slash que vous allez mettre devant le tag de fin pour fermer la balise paragraphe. Maintenant, il n'y a pas que ce type de balise, il y a également les balises qu'on appelle les balises auto-fermantes. Du coup, vous n'allez pas avoir un P d'un côté et un P de l'autre, mais juste un seul tag. Prenons l'exemple du tag image, donc cette balise-là est une balise auto-fermante, et du coup, vous allez voir que la différence qu'il va y avoir, c'est que pour fermer cette balise, vu qu'elle est auto-fermante, il va falloir rajouter un slash, mais cette fois après le tag. Si on reprend l'exemple de notre paragraphe, vous voyez que le slash est avant le tag de fin, alors que là, sur la balise auto-fermante, en jaune, vous voyez que c'est après le tag. Donc ça veut dire qu'au final, pour créer un paragraphe, pour finir sur les balises, vous allez juste à mettre entre vos deux chevrons votre paragraphe, votre texte, et ça vous permettra d'afficher un paragraphe en HTML. Maintenant, parlons du deuxième mot-clé, le mot-clé attribut. Donc si on reprend l'exemple de notre tag image, qui est une balise auto-fermante, elle va avoir plusieurs attributs indispensables. On va se concentrer que sur un seul ici, et ça va être l'attribut src, pour source, qui va vous permettre de définir en fait le chemin d'accès vers votre image pour pouvoir l'afficher directement sur votre site internet. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à coder avec ce qu'on vient de voir, mais avant ça, nous allons avoir besoin de deux éléments indispensables. Le premier, ça va être un navigateur web, et le deuxième, ça va être un éditeur de texte. Pour les biens de cette vidéo, moi je vais utiliser le logiciel Visual Studio Code que vous pouvez télécharger sur internet et qui est totalement gratuit. Pour le télécharger, vous pouvez très bien aller directement sur Google et taper Visual Studio Code. Vous allez arriver sur une page et vous allez aller sur la page Download et vous allez pouvoir directement le télécharger. Il est disponible sur toutes les plateformes, donc vous choisissez la plateforme que vous utilisez et vous pouvez télécharger afin de commencer à coder. Une fois que vous avez téléchargé Visual Studio Code, vous allez pouvoir le lancer. Donc pour ça, je vais faire commande espace pour lancer le Finder et je vais taper code, je l'avais déjà tapé. Et Visual Studio Code va s'ouvrir. Pour que tout le monde voit un petit peu mieux, je vais le mettre en grand et je vais faire la même chose sur Chrome, le navigateur que j'utilise. Comme ça, on va pouvoir voir exactement ce qui se passe dans le navigateur. Du coup, si je reviens sur Visual Studio Code, je vais pouvoir ouvrir un dossier ici. Moi, j'ai déjà créé un dossier YouTube sur le bureau, mais vous pouvez utiliser n'importe quel dossier. Une fois que je vais l'ouvrir, sur la gauche, vous allez avoir un explorateur ici et vous allez pouvoir voir qu'il n'y a absolument rien pour l'instant dans le dossier, mais vous allez pouvoir créer un fichier et on va appeler le fichier index.html. L'extension .html est importante parce que ça va permettre en fait à un navigateur web de savoir que c'est un fichier HTML quand vous allez l'ouvrir, mais aussi à votre éditeur de texte de comprendre que c'est du HTML et ça va être beaucoup plus simple. Mais quand même c'est un fichier HTML, vous pouvez très bien juste marquer, comme tout bon développeur qui se respecte, le fameux Hello World, juste sauvegarder et essayer de lancer ça directement sur votre site internet, directement sur le web, et essayer de lancer ça directement sur le web. Donc pour ça, vous allez venir ici sur le fichier, faire un clic droit, vous allez voir une option qui s'appelle copier le chemin. Et si vous retournez sur votre navigateur et que vous faites un commande V ou CTRL V si vous êtes sur Windows ou sur Linux, et vous rentrez, vous allez voir qu'il y a bien le Hello World qui s'affiche.
peut-être même zoomer, non, c'est plutôt pas mal. Du coup, félicitations, vous avez mis votre premier site web, pas encore en ligne, mais il y a quelque chose qui s'affiche dans votre navigateur, c'est le début de grandes choses. Si on retourne sur notre fichier index.html, maintenant on va pouvoir créer notre première structure en HTML. Donc on a vu que pour que ça fonctionne en HTML, il fallait utiliser des balises avec des chevrons, et ensuite utiliser le tag que l'on veut faire. Donc on a pris en exemple le P, et du coup on va montrer un petit peu ce que ça fait le P. Vous voyez qu'au moment où j'ai ouvert mon chevron, mis le P, il m'a automatiquement mis une balise fermante, et là je peux rentrer du texte directement. Je rentre du texte. Si je sauvegarde et que je vais directement ici, il ne se passe rien. Forcément, il faut que je rafraîchisse la page, et en rafraîchissant la page, je vois que j'ai bien, je rentre du texte et qu'on voit bien que j'ai fait une faute d'orthographe et qu'il manque un E. Si je reviens sur mon éditeur, on a parlé aussi de plusieurs tags. En effet, en HTML, il y a énormément de tags disponibles, et il y a un qui est très pratique, c'est les headings, donc pour les titres, et vous avez plusieurs façon de le faire. Donc là, le premier, c'est le H1, un gros titre. Je vais mettre ça comme ça. Vous allez voir que je vais faire directement un deuxième qui va être cette fois-ci le H2, un titre plus petit, et on va voir la différence que ça donne puisque HTML le gère tout seul, et vous allez voir que quand je vais rafraîchir ma page, j'ai bien un titre un tout petit peu plus gros que le titre qui est plus petit. Donc ça c'est mon H1 et ça c'est mon H2. Et vous pouvez aller jusqu'à H6. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de trucs qu'on peut faire. Maintenant qu'on a vu les balises les plus basiques avec le P, le H1, le H2, nous allons nous concentrer sur la structure d'un fichier HTML. Chaque fichier HTML a toujours la même structure qui comporte au minimum 3 balises indispensables. Pour ça, Visual Studio Code nous offre quelque chose qui est super sympa, qui va être une abréviation. Donc si vous faites un point d'exclamation, vous allez voir que ça va vous mettre une structure de base d'un fichier HTML. Donc en quoi consiste cette structure? Elle est toujours identique. Cette balise ici, doctype HTML, pour définir que c'est bien de type HTML, ça va être utile pour votre navigateur pour comprendre que c'est bien du HTML. Vous avez ensuite la balise HTML, vous voyez qui commence ici et qui termine ici, qui va tout englober. Vous voyez que sur votre première balise, vous avez un attribut ici HTML, et ici sur la balise HTML un attribut lang que vous pouvez changer si vous voulez en FR. Et ensuite la balise head et la balise body. Donc vous voyez qu'il y a toujours ces balises là, HTML, body et head, qui sont immuables. Elles seront dans tous les sites internet que vous pouvez visiter. Et vous voyez qu'ici sur la balise head, vous avez d'autres balises qu'on ne va pas forcément expliciter ici, qu'on pourra voir un peu plus tard. La balise méta, la balise titre. La balise titre est intéressante parce que ça peut être le titre de mon super site. Vous voyez que si je sauvegarde ici maintenant, que je reviens sur mon site internet, vous voyez que je n'affiche plus rien, forcément, que je n'ai rien mis dans ma partie body. C'est ici que vous allez passer le plus clair de votre temps à structurer votre page internet. Par contre, le titre de mon super site se retrouve bien ici en haut, le titre de mon super site. Et du coup, si je veux remettre un H1 ici avec un Hello World, je peux le faire, tout simplement. Et voici le retour de mon Hello World. Si on continue, on peut voir plusieurs balises qui sont super intéressantes. Une des balises qu'on va voir assez souvent, c'est la balise Input. Donc la balise Input, ça va vous permettre de pouvoir laisser votre utilisateur rentrer du texte ou des nombres ou plein d'autres choses sur votre site internet. Vous voyez qu'automatiquement me suggère ici un type qui est l'attribut indispensable à mettre dans la balise input. Donc si je mets texte, ça va me permettre de rentrer du texte, et si je mets un nombre, ça va me permettre de rentrer un nombre. On va laisser un nombre ici pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et je vais pouvoir taper quelque chose à l'intérieur. Vous voyez que si j'essaye de taper quelque chose, ça ne fonctionne pas parce que c'est un input de type nombre, et du coup seulement les nombres peuvent être rentrés. Une autre balise qui va être intéressante, ça va être la balise A pour faire un lien vers une autre partie de votre site web ou un autre site web. Ici, on me donne comme suggestion de renvoyer vers Google. Donc là, la balise A contient un attribut indispensable qui est href, qui me permet de définir en fait vers où je veux envoyer mon utilisateur. Je vais l'envoyer sur google.com et je vais mettre lien vers Google. Je suis entre mes deux balises, je peux rajouter du texte. Si
je reviens sur mon site, je peux faire lien vers Google et je suis redirigé automatiquement vers Google. Je peux même revenir sur mon site et du coup vous avez déjà appris 2 grosses balises les plus utilisées. On peut même aller un petit peu plus loin sur la balise A. On va pouvoir créer un lien vers une autre partie de notre site internet. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau fichier. Un fichier aboutus.html. Ici, on va réutiliser la même abréviation qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et du coup, on retrouve notre structure. Ici, je peux même mettre About Us. Et je peux mettre un H1 About Us. Vous voyez que si je sauvegarde là, il ne se passe rien. Pour l'instant, je n'ai pas fait de lien vers cette page-là. En revanche, si je reviens sur mon index.html, je peux refaire cette fois un autre A. Et cette fois, je peux envoyer vers aboutus.html, qui est directement ici. Je peux mettre l'intitulé de mon lien, pour être encore plus précis. Et ici, si je rafraîchis, j'ai un lien vers aboutus.html. Et si je clique dessus, je me retrouve bien sur About Us et je peux revenir en arrière. Une autre balise qui va être intéressante, ça va être la balise div, div pour division. Cette balise va vous permettre de structurer encore mieux votre site internet, ça va vous permettre de le définir en tant que bloc. Vous voyez que sur plein de sites internet, vous avez plusieurs blocs disponibles et du coup, les divs vont vous permettre de structurer encore mieux votre site internet. Il y a encore énormément de balises à connaître en HTML, mais il y a surtout quelque chose qui est super important, c'est que là pour l'instant nous avons parlé de H1, Input, A et Div, mais ça c'est ce qu'on va appeler la sémantique des balises en HTML, et la sémantique est super importante. Ça va vous permettre de mieux structurer votre code. Vous allez avoir des balises telles que la section qui vous permet justement de définir une section entière. Vous allez aussi avoir des balises comme le footer qui vous permet de définir le bas de page de votre site internet. La même chose se trouve avec le header qui permet de définir un header. En haut, propose directement de faire une nav, donc nav pour navigation. Alors, en général, lorsque vous mettez un menu sur votre site internet, vous allez vouloir le mettre dans une nav pour spécifier que vous êtes bien dans la partie header, dans une navigation, et ça va être intéressant à savoir pour Google et pour les robots qui vont scanner votre site internet. Ils sauront exactement comment il est structuré et ils savent que ici c'est le header, c'est la navigation. Et là on me propose justement de structurer ma navigation dans une liste. Donc ça va nous permettre de voir 2 types de listes, les UL comme une ordered list, les OL comme ordered list. Et vous allez voir que ces 2 balises là vont tout le temps avoir des balises qu'on voit ici, la balise LI, qui vous permet de définir plusieurs éléments de votre liste. Donc là, on peut mettre par exemple Home, on peut mettre par exemple About Us, et vous allez voir que si je copie ça, que je viens de mettre ici, il va y avoir une différence entre ces 2 listes-là, et on va le voir directement ensemble, si je rafraîchis. Vous voyez ma home ici, mon About Us, c'est exactement la même chose ici, mais vous voyez ici c'est une liste qui n'est pas ordonnée, alors qu'ici c'est une liste ordonnée. Ici ça va être un UL, et ici ça va être un OL. Vous avez maintenant du coup des bonnes bases pour commencer à créer des pages web efficaces et bien structurées. On peut maintenant faire un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Du coup, on a vu aujourd'hui que le HTML signifie Hypertext Markup Language. Il s'agit du langage de balisage standard utilisé pour structurer le contenu de votre site web. En d'autres termes, il définit l'organisation des éléments qui vont apparaître sur votre page. Le HTML sert principalement à la définition de vos éléments et surtout à définir en fait qu'est-ce qui doit être présent sur votre site web. Chaque élément est essentiel pour que le contenu soit organisé et compréhensible par les navigateurs. Pour créer un élément HTML, vous allez devoir utiliser des balises. Une balise consiste en une ouverture avec un élément suivi du contenu puis d'une fermeture avec un slash sur cet élément. Par exemple, pour créer un paragraphe, vous pouvez utiliser la balise P pour l'ouvrir, écrire votre texte et puis fermer avec un slash P. Mais vous avez aussi certaines balises qui sont auto-fermantes, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent pas de balise de fermeture. Elles sont souvent utilisées pour des éléments qui ne contiennent pas de texte ou qui ne sont pas conçus tout simplement pour être fermés. Chaque page web a toujours la même structure. Elle est composée de 3 parties principales.
la balise HTML, la balise head et la balise body. La balise HTML va englober tout le contenu de votre page et la balise head va contenir des informations importantes pour les moteurs de recherche et les navigateurs. Ensuite, la balise body est celle qui contient tout le contenu visible par les visiteurs du site comme les textes, les images, les vidéos et les liens et plein d'autres choses. C'est dans cette section que vous allez passer la majorité du temps à écrire du code. Enfin, nous avons exploré les éléments HTML majeurs que vous utiliserez le plus souvent sur le site web. Cela inclut les titres avec le H1, les paragraphes avec le P, les liens hypertextes avec le A ou les listes à puces avec UL. Il y en a évidemment plein d'autres et je vous laisserai les découvrir par vous-même. Maintenant que vous avez une bonne compréhension des bases du HTML, vous vous demandez peut-être comment puis-je rendre mon site web plus attrayant. C'est là que le CSS va entrer en jeu. Si le HTML est bien le squelette de votre site, le CSS est la peau qui le rend beau et agréable à regarder. Avec CSS, vous pouvez styliser votre site en ajoutant des couleurs, en changeant la police, en personnalisant la mise en page pour que votre contenu soit non seulement fonctionnel mais aussi esthétiquement plaisant. Dans les futures vidéos, nous explorerons ensemble le CSS pour vous montrer comment donner du style à votre site. Mais ce n'est pas tout. Nous aborderons également le JavaScript, qui est le cerveau derrière les interactions et les fonctionnalités dynamiques de votre site web. Ces vidéos vous aideront à progresser, je l'espère, pour devenir un développeur web, en maîtrisant non seulement HTML, CSS, mais également JavaScript, et bien plus encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles pour débuter dans le développement web. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos de la chaîne. À très bientôt. Ciao.